nous est apparu important de se redire collectivement ce qu'est l'IFAC, ce que peut être un projet de formation, ce qu'ils en attendent, ce que nous en attendons collectivement, et de tirer ensemble les grandes lignes de ce que doit être la formation demain à l'IFAC. Mon attente à l'issue de ces états généraux, c'est de faire un pacte de la formation qui nous ressemble et qui nous rassemble. On occupe une place importante dans le domaine de la formation. Ce domaine, à travers les politiques publiques, est en pleine évolution. On s'oriente vraiment quelque part vers une libéralisation du domaine de la formation, et c'est vraiment un tournant que l'IFAC doit prendre. J'aimerais que l'on puisse proposer de plus en plus de formations modulaires, de plus en plus de formations à distance, et permettre aux personnes en situation de formation, permettre aux personnes qui souhaitent se réorienter dans leur parcours professionnel, d'accéder plus facilement à de la formation modulaire, de faire en sorte qu'ils croient en leur possibilité de réorientation professionnelle, en leur possibilité d'accéder à l'emploi, en leur possibilité de formaliser leurs compétences par l'acquisition de diplômes. Ce que je crois vraiment primordial, c'est qu'on puisse survivre en gardant une identité forte, qui puisse être une plus-value lorsqu'on est quelque part face à un partenaire, face à n'importe quel acteur local ou décideur, qu'on puisse dire, nous à IFAC, ce qui nous caractérise, c'est, et que cette plus-value, elle soit perçue, elle soit incarnée, elle soit manifeste dans les pratiques. L'animation de la formation sur le territoire sud-ouest, c'est une action forte et historique, donc on se doit de la développer et de la mettre en œuvre. À ça s'ajoute quand même que c'est aujourd'hui, notamment la formation BAFA, l'action principale qui fait vivre le territoire et surtout son réseau. C'est une action qu'on développe parce que c'est une action qu'on sait faire, qu'on sait bien faire et qui est notre histoire. C'est aussi l'occasion effectivement de semer et de récolter peu à peu des agents d'influence et des agents de compétence sur un territoire où on a une activité qui est relative, qui est modeste. C'est un vrai atout qu'on a aujourd'hui de pouvoir bénéficier de la coordination nationale pour garantir le fait qu'à l'IFAC, qu'on soit à Marseille, à Lille, à Brest ou à Paris, eh bien, on a effectivement la marque de fabrique de l'IFAC à travers ses contenus, mais aussi à travers le positionnement des formateurs qui réside en deux mots, qui va être exigence et bienveillance. Pour moi, les éléments qui vont constituer la réussite des 10 ou 15 prochaines années, ça va être la capacité que va avoir l'IFAC de s'adapter au public. Il y a des besoins de souplesse, il y a des besoins d'immédiateté auxquels on n'était pas habitué. L'adaptation au public, pour moi principalement, elle se fait là-dessus, c'est-à-dire écouter les besoins et puis aussi tester des formules, c'est-à-dire qu'on a aussi un public qui vit son besoin en expérimentant. Il y a un autre enjeu, c'est celui de l'employabilité. Avant, en théorie, c'était très présent, mais par contre, c'était peu évalué. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important dès l'inscription. Ça demande une adaptation importante, c'est-à-dire apporter des réponses qui ne sont pas toutes faites, faire venir les employeurs pendant la formation et suivre les gens, non pas seulement comme des anciens stagiaires, mais sur leur accompagnement à l'emploi. Nous adapter au nouveau modèle pédagogique en restant toujours dans ce qui a fait notre force, c'est-à-dire le suivi individualisé des stagiaires, la garantie d'un parcours professionnel complet au sein d'IFAC et une capacité à innover dans nos formules pédagogiques. La force de l'IFAC, c'est d'être divers dans ses métiers. Elle a une offre complète et ça, c'est une force que nous ne savons pas encore suffisamment exploiter parce que nous avons besoin de travailler ensemble et d'avoir une transversalité de façon peut-être plus horizontale entre les différents services. L'approche de l'intelligence collective, comme on l'appelle de manière plus globale, c'est justement d'utiliser la diversité des systèmes, et l'IFAC c'est un système qui est complexe, et d'utiliser cette complexité, cette diversité au service d'un projet commun. Écouter et accueillir ce qui est présent, c'est aussi du coup pouvoir adapter, réagir, être avec, et d'avancer avec ce qui est présent et plus avec ce qu'on imaginait, mais avec ce qui est là, quoi. C'est à la fois un acte de formation de notre personnel et c'est aussi un acte par lequel nos personnels vont pouvoir former les autres. Et j'attendais beaucoup de cette journée aussi pour impulser une nouvelle façon de faire et donner à nos formateurs, à nos cadres de la formation, des idées nouvelles pour appréhender les réunions de groupe, la formation, le face-à-face, la façon de faire émerger les idées entre eux.